Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV. Le programme, c'est Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Nous sommes mardi entrepreneuriat. Ce matin, nous avons choisi un volet de cet entrepreneuriat. C'est le volet ayant trait au financement. L'accès au financement pour ce qui concerne les jeunes entrepreneurs en Afrique que nous interpelle. Et le cas du Cameroun nous interpelle de manière toute particulière. Je vais d'abord passer comme d'habitude la parole à Joseph Zambo, qui est notre expert maison. Joseph Zambo, lorsque nous parlons de l'accès au financement des jeunes entrepreneurs en Afrique, qu'est-ce que nous devons comprendre de manière globale? Merci Pafa. Ici, déjà, je voudrais notifier quelque chose. Je voudrais déjà dire que le monde entier a environ 2900 milliardaires en dollars. 2900 milliardaires en dollars. Oui. Mais malheureusement, en Afrique, on n'en a que 23. C'est une population de plus d'1 milliard d'habitants. On n'en a que 23 milliardaires en dollars. En Chine, on en a 600 000 milliardaires en dollars. Ce qui fait de la Chine l'un des pays ayant le plus grand nombre de milliardaires dans le monde. Mais le plus surprenant, c'est que au niveau des États-Unis, on en a 1000 milliardaires en dollars environ. Pour une population de 400 millions d'habitants. Vous comprenez que pour plus d'1 milliard d'habitants, on a 23 milliardaires, mais pour 400 millions d'habitants, on en a 1000 milliardaires en dollars. Ça amène à réfléchir. Ça amène à réfléchir. Et ça reste encore logique. Ces pays-là qui ont justement ces grands nombres de milliardaires, ces milliardaires-là, est-ce que ce sont des hommes politiques ou est-ce que ce sont des entrepreneurs? 80% des 2900 milliardaires dans le monde sont des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on a un pays comme les États-Unis qui est porté uniquement par des entrepreneurs et fait de ce pays le plus grand pays du monde aujourd'hui en termes d'argent, d'investissement et autres. Et on a une très grosse histoire qui tourne actuellement où presque pour la première fois, on a un entrepreneur qui vient 2 fois de suite être président aux États-Unis. C'est un entrepreneur et il fait partie des 2900 milliardaires avant d'être président. Et je crois que la personne qui l'a le plus soutenu, c'est le plus riche du monde. Elon Musk. Qui est dans son pays. C'est juste pour qu'on puisse cadrer les choses et de comprendre dans quoi on se retrouve en Afrique, parce que notre développement n'est pas basé sur les entrepreneurs, qui sont censés être ceux qui vont porter notre continent. Mais néanmoins, nous sommes là justement pour essayer de pallier à cela du mieux que nous pouvons. Mais allant dans le sens des investissements, je vous ai gardé quelque chose. Ah, au parler à comme un limbilobi. Vous m'avez gardé un morceau cette fois-ci, ce n'est pas le morceau choisi. Mais par contre, puisque nous parlons d'entrepreneuriat, oui, il faut que pratiquement nous fassions ce que nous parlons. J'ai eu la grâce aujourd'hui d'être actionnaire d'une entreprise basée à Dubaï, dans la fabrication des parfums. Et je vous ai gardé des échantillons sur le plateau. Incroyable. Alors, bon... Le diamant, notre diamant, c'est El Perfecto. Voilà, notre consultant le plus désiré, Pierre Blaireau Niamek. Mais pourquoi ne montre pas lorsqu'on me donne ces parfums? Ah, oui, justement, il fallait c'est la réalisation qui est contre ça. J'ai l'impression que mon réalisateur est contre moi. Ah, bon, l'accord parfait. Monsieur le juriste qui est en accord. Mais c'est moi qui devrais être en accord parfait. C'est pas parfait le nom. Il est en accord avec la juridiction. Voilà. L'entrepreneur. D'accord. Voilà. Ça, c'est le diamant. Ouais. Là, ce sont des échantillons, puisque nous, au niveau des chimistes. Vous dites que l'entreprise est basée à Dubaï. À Dubaï, oui. Donc, je créerai naturellement une représentation au Cameroun. Non, ça s'ouvre d'une manière très atypique. Ah, d'accord. Bon, ça me dépassait déjà là. C'est simplement de... Vous voyez? Donc, simplement, vous tournez et ça sort. Et ça sort. Ouais. Bon, mais l'échantillon, le définitif serait un peu mieux, mais cette fois-ci, vous n'aurez qu'à faire ça. Je comprends. Formidable. Ouais. Bon, c'est une fabrication maison. Donc, c'est ça que moi, j'appelle l'entrepreneuriat. Ce n'est pas juste des paroles, mais ce sont des faits. Ça sent bon. Oui, c'est du lourd.
C'est pas... Félicitations, hein. Cela signifie que vous ne dites pas des choses en l'air. Oui. Je fais l'effort pour que ce soit comme ça. Ok. Alors, aujourd'hui, nous parlons justement de l'accès au financement. Et l'entrepreneuriat est essentiel pour le développement économique en Afrique. Mais de nombreux jeunes entrepreneurs font face à un obstacle majeur, c'est l'accès au financement. Et cela représente un défi énorme pour tout entrepreneur au Cameroun. Et pour cela, les jeunes entreprises sont un moteur de création d'emplois et chaque nouvelle entreprise peut offrir des opportunités de travail à plusieurs personnes. D'où nous parlons du point de la création des emplois dans le sens du pourquoi le financement est important pour l'entrepreneur. On parle de la croissance économique ici. En soutenant bien sûr les jeunes entrepreneurs, nous stimulons justement la croissance économique et contribuons à la prospérité de nos communautés. Parlant justement des obstacles liés à l'accès au financement, nous pouvons parler justement au niveau du manque de garantie. Il est logique que si nous, les entrepreneurs, nous sollicitons des financements, c'est parce que nous n'avions pas encore les garanties nécessaires pour nos activités. Mais lorsqu'on met en blocus que si vous aviez besoin de l'argent pour votre activité, donnez ce que vous n'aviez pas, c'est-à-dire les garanties, en ce moment, il est logique qu'il se crée un très gros problème. Et nous, les entrepreneurs, nous ne pouvons pas avoir des prêts, nous ne pouvons pas avoir des financements parce que nous n'en avons pas de garantie. Et il n'y a aucune politique qui permet à nous, les jeunes entrepreneurs, dans cette situation qu'on se retrouve, d'avoir de l'argent tout en se protégeant de ces garanties ou de prendre le gouvernement comme étant notre garantie. Puisque nous ne sommes pas, l'État n'a pas misé sur nous, les entrepreneurs, et donc ils ne sont pas notre garant auprès des banques, du coup, ça reste inaccessible, les besoins de financement. Très bien. Maintenant, oui, pour terminer, voilà, au niveau de, on parle justement de la méfiance, au niveau des solutions, justement, il existe plusieurs solutions qui sont encore des cas écoles, mais sur le plan pratique, on parle du crowdfunding. Le crowdfunding, c'est-à-dire on peut parler là du financement participatif où on est capable de mettre un projet en place et tout le monde essaye d'apporter sa petite somme d'argent pour essayer de constituer le capital. On parle ici justement des levées de fonds où on est capable de proposer un projet à la population et puis on essaie de lever une somme et de pouvoir faire du projet. Mais j'ai dit encore que toutes ces choses-là sont encore que des livres au Cameroun, mais sur le plan pratique, ça reste encore très difficile. Merci Joseph Zambo pour cette entrée en matière. On va passer la parole au docteur Joseph Alain Batouane. Alors, comme c'est une émission véritablement instructive, une émission qui donne des pistes, qui aide à résoudre les problèmes, pour le jeune Africain, et plus précisément le jeune Camerounais qui nous regarde à l'heure actuelle, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et il n'a pas de financement. Que faire pour que ce jeune puisse accéder au financement? Oui, merci Parfait de me passer la parole à ce sujet. Comme le disait tout à l'heure Joseph Zambo, Joseph en cachant un autre. Tout à fait. Oui, c'est un challenge, un des challenges véritables pour l'entrepreneur partout dans le monde, la question de financement. Il est encore plus grand pour le jeune qui, de par son âge, n'a pas encore eu la maturité financière nécessaire pour pouvoir avoir un capital ou un patrimoine propre relativement important pour lancer ses activités. Et en termes de solutions pratiques, pour aller droit au but, l'une des pistes est de pouvoir mobiliser déjà ses proches. On aime à le conseiller parce que très souvent, quand on parle de recherche de financement dans notre contexte, on voit au-delà de ce qu'on a. J'aime le dire ainsi, c'est-à-dire on ne voit pas tout de suite que nous sommes dans un environnement et que les premières personnes qui peuvent se mobiliser à nos côtés, ce sont nos proches, notre famille, nos amis, et il y en a qui ont des familles qui peuvent leur permettre un démarrage financier, mais qui ne perçoivent pas cela. Il y a d'abord cette connaissance-là, savoir
qu'on doit commencer à ratisser autour de soi. Donc, la famille peut investir dans un projet, et soit en termes d'apport, c'est-à-dire on vous soutient et tout, soit en termes de partenariat. Parce que quand on parle d'entreprise, et c'est le deuxième aspect, il faut aussi penser à ouvrir. On parle des milliardaires aujourd'hui. La plupart de ces milliardaires sont souvent actionnaires dans leurs entreprises nettement en dessous de 50%. Or, le problème dans le contexte entrepreneurial camerounais, puisque nous sommes au Cameroun, mais africain d'une manière globale, c'est que celui qui a la vision entrepreneuriale veut garder le contrôle financier sur l'entreprise. Il ne perçoit pas qu'il puisse avoir peut-être 25 ou 30% du capital final et que 3, 4, 5, 10 personnes aient les 75% autres. Il veut être le principal actionnaire. Et pour le jeune, l'actionnaire majoritaire. Voilà, l'actionnaire majoritaire. Et pour le jeune, c'est un challenge, puisque patrimonialement parlant, il n'a pas suffisamment de ressources. Et selon les projets, il peut avoir besoin de plusieurs dizaines de millions. Selon d'autres projets, nettement moins que ça. Et s'il n'est pas ouvert, s'il ne conçoit pas que quelqu'un d'autre puisse s'associer à lui, et comme on aime dire au quartier, attendre pour manger, c'est-à-dire recevoir les bénéfices, c'est comme ça. Moi, je discute avec les jeunes, ils se disent, c'est mon idée, j'y travaille depuis 2 ans, 3 ans. Bon, maintenant, je sens que je tiens le produit, j'ai fait tout. Pourquoi pour lancer, quelqu'un va venir injecter 60% et quand il y a les bénéfices, il a 60% des bénéfices. Ça ne passe pas dans sa tête. Donc, c'est un autre challenge. Accepter d'ouvrir le capital, certes stratégiquement, c'est pour ça qu'il y a des conseillers, des accompagnateurs, mais prévoir à un moment que si c'est la solution pour que je puisse lancer mon entreprise et la rentabiliser, alors je peux m'y jeter. C'est aussi ça. Oui, vous avez donné quelques pistes, la piste familiale, la piste des partenariats, des associations, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre piste? Les banques ont de l'argent là-bas. Est-ce que le jeune veut pas aller à la banque demander des prêts? Oui, il dit que j'ai une entreprise que je dois lancer. Alors, le problème de la banque est là. Il y a, si on commence dans tout ce qui est structure bancaire et assimilée, il y a des microfinances, il y a des banques même classiques. Mais le problème de la banque, je dis problème, peut-être c'est un gros mot, c'est que la banque fait du commerce de l'argent. La banque est soumise à une réglementation prudentielle très forte. Elle ne peut pas donner de l'argent sans avoir des garanties de recouvrement. Et c'est pour ça que chaque fois qu'un entrepreneur, quel qu'il soit, pas seulement le jeune cette fois-là, va auprès de la banque va évaluer, va diagnostiquer, passer, repasser et vérifier, surtout, c'est ça le banquier, s'il a plus de chances de recouvrer ce qu'il investit. Et si vous n'ouvrez pas ces garanties, puis c'est comme ça qu'on les appelle juridiquement, le banquier peut avoir de l'argent, là il vous regarde et dit mon petit, ton projet est très bon, mais le risque est trop grand. Parce que la banque est contrainte de minimiser les risques. Ça, c'est la Cobanque qui gère tout ça. Donc, elle fait dans la collecte de l'épargne des gens. C'est votre argent, c'est mon argent que la banque prend. Et si elle investit dans un projet qui en soi est porteur, mais où il n'y a pas de garantie, de recouvrement, elle prend un risque énorme. C'est pour ça qu'une fois qu'on se tourne vers le secteur bancaire, la question des garanties se pose. Et même à ce niveau, les garanties peuvent être des personnes tierces. Donc, le jeune doit aussi travailler son tissu. Et maintenant, comme c'est du business, la personne tierce, c'est-à-dire un ami, un membre de la famille, va dire, je me porte garant. La contrepartie, c'est quoi? Parce que nous sommes dans le business. C'est pas du cœur. C'est-à-dire, je me porte garant. Si ça tourne mal, je devrais assumer. Mais si ça tourne bien, qu'est-ce que moi j'ai? On revient donc à cette ouverture-là. Très bien. Il y a Joseph Zambo qui veut absolument courir. Je voulais justement ajouter quelque chose parce que le vice, il est même plus profond. Le Cameroun est un pays sous tutelle financière. Ça, c'est d'ailleurs une vérité. Et de l'autre côté, maintenant, les banques ne créent pas de l'argent. Donc, si on n'a pas de monnaie, et sachant que les banques ne créent pas de la monnaie, ça signifie qu'il y a un gros problème. De l'autre côté, le franc CFA, on connaît tous que c'est une propriété du Trésor français. Pour ceux qui font vraiment des recherches sur la monnaie, on n'a pas de monnaie. Donc, ce qui fait que nos banques, ils n'ont pas d'argent pour nous donner. Mais la première chose à faire ici est que nous puissions avoir notre monnaie
et avoir donc nos clubs. Est-ce que vous ne nous éloignez pas du débat? C'est une autre problématique. Ça, c'est une autre problématique là. Oui, mais ça présente aussi la raison pour laquelle il faut que l'entrepreneur lui-même présente des garanties. Très bien. Alors, Ignacio Bourdane, toi qui es justement jeune ingénieur, vous avez parlé tout à l'heure qu'étant encore à l'école, on vous initiait déjà à l'entrepreneuriat. Alors, vous avez participé à des projets de mise sur pied d'une entreprise ou bien vous avez mené une entreprise ou... Oui, nous avons déjà une entreprise depuis 3 ans. Depuis 3 ans, donc étant encore étudiant. Oui, qui a des locaux situés à l'immeuble pharmacie Mia au 2e étage. Donc nous sommes un groupe d'étudiants, ingénieurs qui nous sont mis ensemble depuis le niveau 2, niveau 3, avec des petits projets. Je pense que c'est le lieu pour moi de dire à la jeunesse camerounaise que voilà, quand on ne peut pas aller d'abord dans un grand projet, nous avons peut-être un grand projet, on veut un cabinet d'études, on veut construire un hôtel, mais on n'a pas les fonds. Et en plus des fonds qu'on n'a pas, on n'a pas la garantie matérielle nécessaire que les banques réclament pour avoir le financement. Donc, il faut donc penser à une solution plus facile qui est un système associatif ou alors un financement participatif. Ça veut dire que nous sommes jeunes, 2, 3 personnes, 4 personnes, nous mettons ensemble, nous mettons nos fonds ensemble pour lancer le projet à petite échelle. Je vous interromps d'abord pour vous relancer, parce que c'est ce style de témoignage que je recherche sur ce plateau. Vous dites qu'étant encore étudiant, vous êtes associé avec peu de moyens pour lancer une petite entreprise. Pour l'instant, vous êtes basé au Carrefour Émien. Au départ de l'action, vous n'avez pas eu un soutien, je n'ose même pas parler d'une banque, vous n'avez même pas le courage de vous diriger de ce côté, je présume. Pas encore. Et vous avez lancé cette entreprise avec quoi? Nous avons lancé l'entreprise à fonds propres quand on commençait. Nous étions étudiants, toujours. Et voilà, il fallait lancer quelque chose parce que nous avions, tout au début, c'était l'entrepreneurial. Nous avons le vœu de demain, au lieu de travailler pour le gouvernement ou à le travail ailleurs, nous avions le vœu de devenir entrepreneur. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il n'y avait pas de fonds, pas de banque qui peut nous prêter de l'argent. Mais nous avions quand même nos mandats, qu'on perçoit des parents. Et nous avions aussi les connaissances, parce que nous disons toujours que lorsqu'on ne peut pas offrir un bien, on ne peut pas vendre quelque chose parce que manquant de capital, il faut penser à offrir un service, parce que le service, on n'a pas besoin d'argent pour ce service, c'est ce qu'on a. Et ce que nous avions à ce moment-là, c'était notre connaissance. On pouvait quand même enseigner, donner des cours de répétition. Donc nous avions commencé tout doucement avec les cours de répétition. Nous allions donner cours dans les maisons, et puis la demande devenait grande, il fallait créer un groupe de répétition. Et nous envoyons dans les maisons nos camarades qui étaient aussi des étudiants comme nous. Mais les fonds rentraient à notre niveau et nous payons. Vous mettiez de l'argent en caisse. Oui, nous payons à notre tour ces camarades-là. Ça veut dire que si on paye 50 000 comme frais de répétition à un camarade, on peut décider de donner 45 000 à vos camarades et nous gagnons les 5 000. Et au fur et à mesure, nous sommes donc entrés dans le numérique, puisque aujourd'hui nous avons l'avantage, nous jeunes, d'avoir nos téléphones, nos smartphones, le numérique. Nous sommes entrés dans l'entrepreneuriat qui était numérique. On n'a pas d'argent pour avoir des locaux. Il faut donc monter l'entreprise de façon numérique. Ça veut dire que vous montez les affiches facilement sur des logiciels que nous avons sur machines et téléphones. Et on présente l'entreprise, on définit la vision de ce qu'on veut dans le futur, qu'est-ce qu'on peut commencer maintenant, les cours de répétition. Ensuite, on est passé aux formations professionnelles avec les connaissances qu'on avait dans les domaines de marketing digital et même de design graphique. Parce que faire une affiche, aujourd'hui, vous voyez des belles affiches par rapport au temps où les affiches étaient faites à la main. Aujourd'hui, c'est numérique. On a donc commencé à vendre nos services dans ce sens de façon numérique. Et le financement participatif, c'est ce que, comme tout à l'heure le grand frère Zambo disait, c'est vraiment ça. Si nous avons réussi à faire une épargne pour investissement, parce que le problème avec le jeune aujourd'hui, c'est que nous épargnons, c'est vrai, quand on travaille un peu, mais cette épargne, généralement, le jeune utilise à d'autres fins, à des dépenses, pour s'habiller, acheter les loisirs, acheter de gros téléphones, alors qu'on peut utiliser cette épargne pour investissement et commencer à petit niveau. Bon, le jeune aujourd'hui veut commencer à 3 millions, à 5 millions, à 10 millions, alors qu'il peut commencer à 100 000. Et quand on le dit très souvent, on pense que nous sommes en train de vendre le rêve, mais c'est possible de commencer avec un budget de 100 000, en participatif même, et lancer quelque chose. Et demain, lorsque vous serez un peu plus grand, vous aurez
eu la grâce d'avoir compris comment est-ce que l'entrepreneuriat fonctionne. Et lorsque vous allez vers la banque, vous avez eu le temps de vous faire une petite garantie matérielle. Vous avez eu le temps de vous faire une petite organisation, une structure qui est bien organisée parce que le système bancaire demande que les entreprises aient une bonne structure, soient bien structurées, bien organisées. Ouais. On ne va pas demander à une banque de venir investir de l'argent chez un entrepreneur qui ne sait même pas comment commencer, il n'a jamais fait un chiffre d'affaires, il n'a pas fait de bénéfices et il faudrait qu'il ait un financement de 5 millions, mais il va faire comment quand les 5 millions finissent sans avoir de bénéfices. Il fait comment pour payer la banque? La banque, c'est un vendeur, il vend de l'argent. Donc, après avoir investi, il attend absolument un retour sur investissement. Donc, je pense que c'est possible de se lancer dans l'entrepreneuriat et il faudrait absolument qu'on explique, les grands frères, ceux qui ont touché à l'entrepreneuriat bien avant, expliquent au mieux dans les principes de mentorat et même de réseautage aux jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à un certain niveau. Merci. Excellent témoignage. C'est le but de ce programme. J'insiste, nous avons donc un cas vivant sur ce plateau, parti de zéro. On ne peut pas dire maintenant qu'il est déjà héros, mais il est sur une bonne trajectoire. Et là, nous passons la parole à notre consultant, Pierre Blériot. La semaine dernière, nous en parlions déjà, mais c'était de manière un peu plus évasive. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aller un peu plus en profondeur. On a causé avec pas mal de jeunes entrepreneurs africains, et notamment camerounais, Pierre Blériot. Et il y a pratiquement un dénominateur commun qui revient. J'ai de très bonnes idées. Et effectivement, quand le garçon te parle, il a de très bons projets. Mais parlons comme au village. Il n'y a pas l'argent. Que faisons-nous? Non, parfait, il y a l'argent. Ah bon? L'argent. Je ne cesserai de me surprendre. Non, il y a l'argent. Il y a l'argent. Il y a une compétence. Les gens, tous qui sont sur le plateau en ont parlé, mais de manière sibylline. Il y a une compétence qu'il faut avoir. C'est la compétence relationnelle et comportementale. Parfait à ici, beaucoup de nos jeunes n'inspirent aucune confiance. Les idées ne suffisent pas, tes belles idées. Quand un jeune te parle, tu vois un escroc. tu vois quelqu'un qui va fuir avec ton argent. Et ça décourage. Oui. Comme on parle avec des exemples, il y a un jeune téléspectateur qui m'écrivait constamment. Grand Blériot, je veux faire affaire, je veux. Finalement, je l'ai rencontré un jour au niveau de Santa Luciancoa, Banque Parfait. C'est un ingénieur agronome et l'autre. Alors, j'ai échangé avec lui et j'ai vu qu'il avait de très belles idées. Mais surtout parfait. Depuis que je cherche, j'ai vu un jeune honnête. Je lui ai confié de l'argent ce jour sans connaître son domicile. Et le lendemain matin, il était dans mon domicile avec cet argent. Aujourd'hui, nous fonctionnons bien. Et ils sont pas nombreux, malheureusement. L'argent est disponible. Est-ce que vous inspirez confiance? Un jeune te parle, et puis, le jeune homme, il avait un téléphone simple. Il y a la compétence comportementale. Vous ne pouvez pas venir demander 1 million à Niamey. Moi, j'ai un téléphone de 300 000. Vous avez un iPhone 16 Pro Max. Bon, je vais me dire que tu es déjà arrivé. C'est pas qu'il faut le cacher, il faut même pas l'avoir. Tu ne mérites pas d'avoir un téléphone d'1 million de francs alors que ton compte bancaire n'a rien. S'il existe. Il n'existe même pas. Alors, mais toi, tu as les appareils qui indiquent déjà que tu as de l'argent. Première chose. Deuxième chose, parfait, l'argent existe même au niveau des banques. On vous a dit ici. Pourquoi on les appelle les jeunes? Parce que même si vous avez 60 ans, vous n'avez aucun titre foncier, moi je vous appelle jeune. Parce que la banque appelle jeune celui qui ne peut pas lui produire les garanties. Dans la compétence comportementale, parfait, si les jeunes étaient honnêtes, si vous accompagnez les gens dans leurs projets et vous les accompagnez de manière honnête, vous pouvez y gagner. Et y gagner beaucoup. Je vais encore prendre un exemple. J'ai eu un partenaire qui a acheté 50 hectares de terrain, étant en Europe. Mais il était convaincu que je ferais comme les autres Camerounais. On a terminé ce projet, on appelle ça en concession. Lorsque ce monsieur a obtenu ses 50 hectares, il m'a dit, Blériot, vraiment, je crois que je dois faire quelque chose pour toi. Je crois que je dois faire... Je ne vais pas vous dire ce que j'ai obtenu. Parce qu'il ne faut pas qu'on aille... On en discute après. Tu me caches des choses. Oui, je dois te cacher ça. Donc, je veux dire que si nous n'inspirons pas confiance, et si vous êtes fidèle, la Bible, dans les petites choses, on vous confiera de plus grandes. Le dernier aspect, celui qu'a évoqué le docteur.
la mise en commun des avoirs, Oui. l'entrepreneuriat, vous appelez participatif. Non, quand tu es jeune, il ne faut pas avoir le gros cœur. Je le dis comme ça vulgairement. Même si on te parle d'une affaire qui va te rendre milliardaire, on ne commence pas par devenir milliardaire. Tu peux avoir posé tes ambitions très haut. À la fin de cette année, j'aurai 40 millions. Mais si tu n'as que 8 millions, c'est déjà quelque chose. J'ai eu 8 millions. Tu te dis dans ta tête, il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui n'ont pas 8 millions. Ça veut dire quoi? Si je vais dans un projet, j'ai mes idées. Les gens ont de l'argent. Lui parlait d'aller voir les membres de la famille. Ne parle pas voir les membres de la famille sans leur dire ce qu'ils gagnent. Voilà, effectivement. Toi, tu fais du business. Tu viens raconter les histoires à Parfait. Parfait doit aller enlever 1 million dans son compte. Il te donne pendant 2 ans. Et après 2 ans, même si tu viens seulement lui donner 1 million. Donc, ce manque de générosité en affaires fait que quand tu finis de raconter ton histoire, le type dit, bon, si mon million dort à la banque là-bas, il est tranquille, hein, et je vais même trouver même 3,5%. Mais le type, si vient me raconter sa belle histoire, et il me dit même qu'à la fin, il aura multiplié par 4 le chiffre d'affaires. Mais moi, il ne me dit rien. Il me remet juste mon million. Il me remet mon million. Qui est même risqué. C'est tonton. Bon, parce que je suis son oncle. Non, c'est vous qui devez suggérer. Et moi, j'ai eu des aînés qui m'ont financé. Et quand j'ai commencé les remboursements parfaits, ils se sont rendus compte que j'étais sérieux. J'ai un papa à moi, tu le connais. Je lui rends hommage, Mbondo Emmanuel Pierre. Ce monsieur m'a donné une forte somme d'argent. Et il m'a dit que j'allais payer ça avec 10% d'intérêt. Parfait, le jour où je lui ai donné le dernier million du capital, il m'a dit, mon fils, les intérêts, c'est mon lancement. Or, je me préparais, la structure permettait que je lui paye les intérêts. Il m'a dit, les intérêts, c'est le lancement. Mais il ne me l'a pas dit avant. Il m'a fait stresser. J'ai travaillé. Alors, et puis, que ceux qui vous donnent, par exemple, le capital, ne vous voient pas mener une vie qui indique que, bon, son argent n'est pas en sécurité. Il est inquiet. Oui, il est très inquiet. Attends, c'est vous qui aimez faroter. Moi, je t'ai prêté 20 millions. Lors d'une cérémonie de mariage, je te vois faroter. Je me dis, c'est grave. Est-ce que mes 20 Moi, je ne farote pas. Moi, le multimillionnaire, je ne suis pas en train de faroter. Le con est en train de faroter. Ce ne sont pas mes millions. Donc, c'est cette culture de l'argent, parce que on dit, c'est pour ça que vous verrez que chez nous, on dit que certaines communautés, non, les gens apprennent à se maîtriser avec l'argent. Très bien, merci. Hein.